tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Télé Nation Info. Aujourd'hui, nous allons interviewer quelqu'un qui va se présenter sur nos listes électorales en juin 2009. Il s'agit de Monsieur Philips Xavier. Bonjour Monsieur Philips. Bonjour. Comment allez-vous? Mais bien, enfin. Alors on va commencer directement avec les premières questions. Xavier, présentez-vous d'abord. Voilà, donc je m'appelle Xavier Philips, j'ai 38 ans. J'ai deux merveilleuses petites filles, je suis marié, je travaille dans l'immobilier. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter chez Nation? Pourquoi? Mais parce que ce sont les événements qui m'amènent à me diriger vers Nation et on vit depuis trop longtemps, à mes yeux, une situation catastrophique. Depuis 2007, on nous sert tous les soirs à la télévision la même politique fiction, ça devient totalement insupportable. Et je trouve que le monde politique dit traditionnel manque d'une crédibilité énorme. Voilà. Et que Nation, à mes yeux, est le seul parti qui peut proposer des vraies solutions. Voilà. Que représente Nation dans l'échiquier politique belge, à vos yeux? Mais l'alternative, encore une fois, la seule alternative, il suffit de regarder autour de nous. Les partis traditionnels sont tous embrigadés les uns avec les autres. On est tous vice-premier ministre parce que ça plaît. Il n'y a plus aucune différence entre un parti socialiste, MR, Écolo ou CDH. C'est la même chose. Il n'y a pas d'alternative. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on ne laisse pas non plus la place à l'alternative. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager et de défendre ces idées. Que direz-vous aux Belges pour les inviter à voter Nation? Tout simplement que s'ils ont envie que ça cesse, qu'ils ont envie de ne plus subir un horizon bouché, de voter Nation. J'ai presque envie de dire que l'éclaircie, c'est Nation. Tout simplement. Voilà. Sur base du programme, sur base de nos propositions que nous défendrons, que je m'engage personnellement à défendre et à représenter. Xavier, comment vois-tu le travail d'un élu nationaliste? Tout d'abord, le travail d'un élu nationaliste, c'est avant tout le travail au service d'un citoyen. Je voudrais, en tout cas, c'est ma conception de la politique, c'est le fait de se mettre au service du citoyen. Arrêtons les politiques politiciennes, les petites guerres des chefs ou des statuts, des privilèges. C'est terminé ça. Et ça, Nation peut le proposer et le propose. Voilà. Je crois que c'est aussi revoir un petit peu le travail à faire en politique. N'oublions pas que nous sommes élus pour représenter le citoyen. C'est fondamental. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux apporter à Nation? Une intégrité, une totale intégrité, une foi dans mon travail, une foi dans mes convictions. Je trouve encore une... Allez, dans la situation actuelle, on est tout à fait au-delà de ça. Voilà, dans les journaux télévisés, la presse quotidienne, de quoi parlons-nous? De scandales, de magouilles, de problèmes. Oui, on va faire passer telle voie, mais non, ça ne va pas. Il faut aussi peut-être simplifier les choses, sans tomber dans le côté simpliste, mais moi je ne m'y retrouve plus. Et je suis convaincu qu'on est des milliers comme ça, à ne plus s'y retrouver. Et pour ça, Nation, encore une fois, si je vais un petit peu utiliser une image particulière, c'est la petite lumière qui se trouve au bout du tunnel. On est enfermé dans un espèce de carcan. On nous bombarde tous les jours des crises et des scandales et des choses. Il faut arrêter avec tout ça. Les partis traditionnels n'ont plus de crédibilité, mais ils n'ont pas cette... comment dirais-je? Ils manquent de retour sur eux-mêmes, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un professionnel, mais en tout cas, j'apporterai toute encore une fois, mon intégrité, peut-être mon innocence, mais en conviction avec mes valeurs. Et c'est ça que je veux défendre, c'est ça que je propose. Voilà. Et j'espère être soutenu et être rejoint. Justement, vous êtes nouveau en politique, donc vous savez un peu ce qui se passe, vous avez entendu plein de choses sur les mouvements nationalistes. La réputation que les mouvements nationalistes ont au sein de la population. Qu'en pensez-vous? Écoutez, pour moi,
pour moi, ce n'est pas ma priorité d'abord. Je ne crois pas qu'il y ait plus de racistes dans les partis nationalistes que dans les partis traditionnels. Déjà de une, arrêtons avec ça. Hein. On ne trouvera pas plus d'antisémites dans un parti nationaliste que dans un parti traditionnel. Hein. Je vais vous donner un simple exemple. Hein. Quel est le raciste? Celui qui fait venir un immigré, hein, qui l'accepte sur le territoire, qui lui donne 1 000 € par mois et qui le coince dans un ghetto et qui lui offre aucune perspective d'avenir. Est-ce que c'est pas du racisme ça? Ou moi qui propose des choses peut-être plus concrètes dans le pays d'origine de la personne afin de lui offrir un espoir. Parce que c'est de ça qu'on parle en matière d'immigration, c'est un espoir. Ces gens viennent chercher ici un espoir. Mais quel espoir ces partis proposent? Et alors, depuis combien de temps? Parce que bon, on parle de 2007, des événements que nous connaissons, mais ça fait 30 ans que ça dure. Alors moi, j'ai envie de dire stop. Et je propose à tout le monde qui a envie de dire stop, de nous rejoindre et de voter pour. Bon, Xavier, maintenant un exercice difficile. Je vais donner un petit mot. J'aimerais bien que vous l'expliquiez un peu, quelque chose de très court. Insécurité. J'ai peur. Pas pour moi, hein. Mais pour mes enfants, bien sûr. Le fait de ne plus pouvoir circuler librement, calmement, le fait de... Et encore une fois, je ne parle pas pour moi spécialement, mais je pense aux femmes seules, aux enfants, aux jeunes. Hein, l'insécurité est un vrai problème qui concerne tous les citoyens. Et je crois qu'il va falloir régler le problème et de manière importante, oui. Parce qu'il concerne tout le monde. Voilà, et encore une fois, chez Nation, force est de constater que c'est le seul parti qui propose quelque chose. Puisque, de vous à moi, je ne pense pas que la classe politique soit tellement confrontée au problème d'insécurité. Pouvoir d'achat. Ben oui. Comme vous, je reçois ma fiche de paye. Comme vous, j'ai parfois des désillusions et comme vous, j'ai aussi des problèmes, quoi. Ça devient récurrent. On ne sait plus, en fait, c'est ça. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de repères. Hein. On souffre d'un pouvoir d'achat, on souffre de problèmes latents. Et effectivement, il faudra faire quelque chose, il faut faire quelque chose, et nous ferons quelque chose pour le pouvoir d'achat, pour tout le monde. Le terme premier. J'ai, si pas de la sympathie, en tout cas de la compassion pour M. Yves Le Terme, parce que je trouve qu'il n'a quand même pas une place facile, mais je trouve aussi qu'il aurait pu se retirer avant, de ne pas continuer le cirque qu'il nous propose quotidiennement. Je crois qu'il faut faire preuve d'une dignité et de dire, voilà, la mission est trop élevée pour moi, je me retire. Et pas de nous servir tous les soirs le même spectacle. Voilà. Mais bon. Classe politique. J'ai 38 ans et ça fait depuis mon adolescence que je m'intéresse à la politique. Et je sais pas, moi ça me sidère de retrouver les mêmes personnes aux mêmes places. Je ne comprends pas. C'est chaque fois les mêmes noms. Je prends encore un exemple qui est assez marquant. Hein. Nous avons eu les élections fédérales en 2007. Moi, j'ai cru comprendre que les socialistes ne rentreraient pas au gouvernement. Mais moi aussi. Très curieusement, on retrouve les mêmes personnes. C'est avec tout ça qu'il faut arrêter. Encore une fois, classe politique, manque de crédibilité. Voilà. Merci Xavier. Merci.